Voici pourquoi tu as l'insomnie parfois. Attends, je vais t'expliquer. Ton insomnie n'est pas diabolique et ce n'est pas une maladie. Bienvenue à cet enseignement, juste de 10 minutes. Donnez toute votre attention et vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Jérémie Naou et j'aimerais vous enseigner le but pour lequel vous avez des insomnies. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare clairement dans le psaume 121, le verset 4, que voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Vous savez, quand nous parlons du repos, le sommeil en fait partie pour les hommes. Mais quand nous parlons du repos de l'Éternel, le sommeil n'en fait pas partie. Le Seigneur se repose, mais ne dort pas, ne somnole pas. L'homme se repose et l'homme dort. Maintenant, vous devez comprendre que la plupart des temps, les hommes peuvent avoir des insomnies et croire qu'ils sont malades, ou bien ils sont stressés, ou bien qu'ils ont un problème démoniaque. Écoute-moi très bien. Je vais t'expliquer pourquoi tu as l'insomnie. N'oublie pas, je viens de dire que le Seigneur notre Dieu se repose. La Bible déclare qu'il s'est reposé le 7e jour. Mais la Bible déclare qu'il ne sommeille ni ne dort. Mais nous, on sommeille, on dort. Maintenant, écoute très bien. Si jamais tu remarques une nuit que tu n'arrives pas à dormir, la première des choses, c'est parce qu'il y a un ange qui est là, qui veut te communiquer un message. Et l'ange veut forcément que tu écoutes le message. La Bible déclare clairement que la nuit, le roi ne pouvait pas dormir. Pourquoi? Parce qu'il y a un message angélique. Et le message, c'est quoi? Le roi doit aller prendre les archives et lire et voir la vie de Mardochée et l'honorer. L'insomnie était provoquée par qui? Par un ange, parce qu'il y a un message angélique. Donc, quand tu n'arrives pas à dormir la nuit, subitement tu as l'insomnie. Première chose, il y a un ange qui veut te délivrer un message. Commence par parler en langue. Kato, brede, zive, kotovra, ndelegrin, tenaino, vruko, stebe, rikantibro, intenema. Que l'ange qui est là me communique son message avant de partir, avant que je ne dorme. Paf! Le message sera communiqué. Deuxième chose, une nuit, toi qui dors tranquillement, tu n'arrives plus à dormir. Tu dois savoir que cette nuit, tu es sollicité pour une bataille. Il y a certaines batailles que l'homme ne pourra jamais gagner dans le sommeil. Il faut qu'il soit en éveil. Et il y a certaines batailles dont vous ne connaissez même pas. Vous êtes juste appelé, recruté dans une armée pour aller défendre quelqu'un. Je me suis déjà vu défendre des gens en Birmanie, dans une nation étrange que je ne connais pas. Certaines nuits, c'est parce que tu es enregistré dans une bataille. Et dans cette bataille, tu dois rester en éveil pour que les anges puissent combattre. On suspend ton sommeil. Si jamais tu dors, ce sera de faiblesse. Vous voyez là dans la bataille où Aaron et Hur doivent garder la main de Moïse. Ce sont des batailles dans lesquelles tu ne peux pas dormir. Tu dois rester en éveil. Le fait de lever la main de Moïse pour qu'il y ait la victoire, c'est rester en éveil. Donc, deuxième sujet pour lequel parfois tu as l'insomnie, c'est parce qu'il y a une bataille pour laquelle tu as été sollicité, tu as été enregistré, tu as été enregistré dans une armée et tu dois rester en éveil. Troisième raison pour laquelle parfois tu as l'insomnie, c'est parce que tu es gardien d'une porte. Et si jamais, est-ce que le gardien doit dormir? Le gardien ne doit pas dormir. S'il dort, le bandit rentrera, les voleurs vont rentrer. Il y a certaines nuits où tu n'arrives pas à dormir. C'est parce que le Seigneur veut que tu sois gardien à une porte. Et tous les esprits, toi tu crois que tu es dans ta chambre. Non, tu es au portail, ton esprit est au portail. Si jamais tu dors, il y a quelqu'un qui veut rentrer dans ta maison, dans le règne de l'esprit. Il y a un voleur spirituel, un pilleur qui veut rentrer. Et le Seigneur te coupe le sommeil. Un jour, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Un monsieur s'est marié légalement et voulait s'approcher de sa femme intimement. En même temps, un ange l'a touché. Un ange l'a dit, ce n'est pas le moment. Il dit, maintenant, ne le fais pas. Il y a une bataille. Donc, tu dois rester en éveil pour que j'aille combattre la bataille. Quand je reviendrai, là, tu peux passer à ta femme. Il dit, reste en éveil. Il ne lui a pas dit de prier, il dit, reste seulement en éveil. Et le monsieur était en éveil 2 heures de temps et après, l'ange est venu. L'ange a dit, maintenant, la bataille a été vaincue. Maintenant, tu peux aller intimement avec ta femme.
Il y a plusieurs mystères que nous ne comprenons pas. Vous savez que même quand je suis ici maintenant, vous me voyez ici, mais je suis en train de combattre certaines batailles dans le règne de l'esprit. Mon esprit est sur un terrain de bataille. Ce n'est pas seulement la nuit quand tu te couches et tu vois que tu es en train de combattre. Non, même en pleine journée, notre esprit est toujours actif sur des terrains de bataille. Maintenant, une quatrième chose pour laquelle parfois tu as l'insomnie, c'est parce que la nuit est dangereuse. Cette nuit est dangereuse. Si jamais tu dors, soit tu iras en captivité, soit l'un de tes enfants sera capturé. Donc, le Seigneur te maintient en éveil parce qu'il y a des gens qui sont venus chercher, voler ton âme. Et tu dois être en éveil. Le fait que tu es en éveil suffit pour que les anges opèrent. Si jamais tu te couches, tu iras en captivité. Ou soit tes enfants seront capturés. Donc parfois, quand le Seigneur nous met en éveil, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais parce que il y a le voleur qui veut capturer ton âme. Pas seulement tes biens. Et le Seigneur veut que tu sois en éveil. Tu dois comprendre et tu dois commencer par prier. Parfois, tu finis de prier et tu veux dormir et tu n'arrives pas à dormir. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu as fini la prière ici, sur la terre. Mais dans le règne de l'esprit, la prière continue. On n'a pas encore libéré ton esprit. Tu es encore devant le Père. Donc, tu ne pourras pas dormir. Il y a certaines personnes qui ont l'insomnie parce qu'ils sont devant la bataille. Est-ce que tu es devant une armée comme ça, en train de combattre? Est-ce que tu pourras dormir? Tu ne pourras pas. Si ton âme est active dans une bataille, tu ne pourras pas dormir. Il y a certaines personnes, c'est parce qu'ils sont convoqués au trône. Et le Seigneur ne veut pas qu'ils viennent au trône dans le sommeil. Il y a certaines personnes, ils sont convoqués au trône. Ils doivent intervenir au trône. Le conseil divin les a appelés. Et là, il doit rester en éveil. Donc, quand vous voyez qu'il y a de l'insomnie, ne vous inquiétez pas que vous êtes malade, non, vous avez des attaques. Non, vous êtes impliqué dans des batailles spirituelles qui nécessitent que vous soyez en éveil pour gagner la bataille. Et commencez par prier. Commencez par prier. Seigneur, parle-moi. Que l'ange de Dieu me livre le message. Le but pour lequel le sommeil m'a été ôté. Que ce but-là soit accompli. Que cet objectif soit accompli. Commence par prier. Quelques minutes après, quand l'objectif est accompli, paf, tu vas dormir tranquillement. N'oublie pas que le Seigneur ne s'amuse pas avec le sommeil de ses enfants. Et tu peux voir ça dans le livre de Proverbes. La Bible déclare que ne redoute rien quand tu seras couché. Ton sommeil sera doux. Ton sommeil sera tranquille. Et j'aime un verset, je crois, le Job 11, 19. Il dit que quand tu seras couché, il dit les anges de Dieu caresseront ton visage. Donc le Seigneur a de la valeur pour notre sommeil. Et quand vous voyez, pour créer Adam, pour créer Ève, le Seigneur a introduit le sommeil. Pour travailler avec Abraham, le sommeil. Jacob, Bethel, le sommeil. Donc le Seigneur ne s'amuse pas avec le sommeil. Le jour où il te coupe le sommeil, sache qu'il y a un danger. Il y a une activité sérieuse dans laquelle le Seigneur veut engager ton éveil physique et spirituel. Et ne sois pas inquiet. Commence par adorer le Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, j'aimerais prier pour vous. Avant de prier pour vous, si vous êtes en ligne, écrivez dans les commentaires, je suis un ange de la bonne nouvelle. Abonnez-vous, likez la vidéo et partagez. Partagez maintenant. Et surtout, vous pouvez nous écrire au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. J'aimerais prier pour vous maintenant. Pour votre consultation prophétique, votre délivrance personnelle, votre suivi personnel, votre impactation, vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Et le Seigneur vous fera grâce. Je prie pour vous que le Seigneur l'Éternel vous explique le fonctionnement spirituel de votre corps. Que le Saint-Esprit vous explique le fonctionnement spirituel de votre corps. Et chaque fois que vous avez l'insomnie, que le Seigneur vous donne la victoire. Et tous ceux qui ont l'insomnie, sorcellerie, diabolique, due aux maladies,
Que cela soit corrigé maintenant, au nom de Jésus. Amen. Je peux vous donner une activité prophétique qui va vous permettre de corriger l'insomnie. Si vous avez l'insomnie, mettez seulement le sel par terre, mettez vos pieds dessus et frottez vos pieds dessus. Frottez vos pieds dessus et parlez en langue. Quelques minutes. L'insomnie, beaucoup de gens croient que l'insomnie, c'est un problème dans la tête. C'est toujours dans la plante des pieds. Bon. Que le Seigneur vous bénisse. Jérémie Naou. Et je vous dis, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.